Bonjour et bienvenue à un autre épisode de Nicole Bordelot en balado. Nous voilà déjà rendus à la mi-décembre, mes chers amis, et enfin, l'année 2020 tire à sa fin. Et s'il y a une chose qu'on a appris durant cette pandémie, c'est que on a eu le choix de choisir entre l'espoir et le désespoir maintes fois, entre l'obscurité et la lumière, entre la peur et la confiance. Mais alors que s'ouvre la période des festivités devant nous, nous devons aussi refaire ce choix. Parce que cette année, ça sera différent, on le sait déjà. Une fois de plus, on devra s'adapter à une forme nouvelle de festivité. Bon nombre d'entre nous devront célébrer avec leurs proches derrière un écran ou dans des familles qui sont séparées et divisées. Mais c'est peut-être là aussi une opportunité d'apporter des changements dans nos vies, au niveau de nos relations. C'est peut-être le temps de cultiver un peu plus de paix intérieure et plus d'harmonie avec les autres. Alors qu'on amorce le temps des fêtes avec plus de fatigue, de stress et de frustration qu'à l'habitude. Notre monde aura besoin de plus d'attention et de plus de tendresse. Alors comment y parvenir? Comment s'offrir ce très très beau cadeau? Eh bien, c'est le sujet de notre balado d'aujourd'hui. Comment protéger notre paix intérieure et rester calme et ouvert durant le temps des fêtes? Contre vents et marées, comment éviter les confrontations avec nos proches générées par les pressions du quotidien, le stress et l'isolement? C'est un beau et grand défi qui nous est demandé de relever en cette fin de 2020, alors que le temps des festivités va se vivre de manière virtuelle pour bon nombre d'entre nous. Que l'on soit seul ou face à des écrans avec nos familles qui seront séparées, nous allons vivre bon nombre de nos relations amicales et familiales, chacun et chacune de notre côté. Mais c'est peut-être une opportunité aussi à saisir pour remettre le compteur à zéro dans certaines de nos relations, pour laisser aller de vieux ressentiments, pour résoudre des conflits, de remettre le compteur à zéro, pour cultiver plus d'harmonie dans nos vies, pour faire de la place dans nos vies, dans nos relations, dans nos liens avec autrui, à un peu plus de compréhension, d'écoute, de bienveillance et de compassion. Alors que nous venons de traverser des mois si difficiles, ce serait là, ne croyez-vous pas, de beaux et précieux cadeaux à s'offrir à soi-même et à donner aux autres. Je ne dis pas que ce sera chose facile, car chacun de notre côté, nous avons vécu de l'anxiété, du stress. Quand tout le monde est fatigué,
quand tout le monde est à bout de patience, est plus facile de se laisser emporter par le cynisme et l'intolérance, surtout avec nos proches, surtout avec notre famille d'origine, là où les racines des vieux conditionnements sont profondes. Mais cela dit, rien n'est fixé à jamais. Et tout est appelé à changer. En soi et autour de soi. Cela, il ne faut jamais l'oublier. Mais tout changement, toute transformation débute par une intention. Laissez-moi vous donner quelques exemples. L'intention de cultiver la patience, celle d'avoir l'humilité de reconnaître nos erreurs et de nous en excuser, ou peut-être celle d'avoir la sagesse de réaliser cette année et d'accepter qu'on ne contrôle pas tout, mais aussi l'intention d'avoir un peu plus de tendresse et d'attention pour soi, pour l'autre. C'est ainsi qu'on découvre toute la beauté de vivre. Mais concrètement, qu'est-ce que cela signifie d'avoir un peu plus de tendresse et d'attention bienveillante? Eh bien, envers soi, cela signifie que lorsqu'on a du chagrin, qu'on a peur ou qu'on a mal, on prend du temps pour soi. On évite de se juger, de se comparer ou de se critiquer. Et on s'offre des outils pour s'accueillir. Cela peut signifier prendre une marche en nature, établir un lien avec quelqu'un qui nous fait du bien, se donner des moments pour méditer, pour respirer, pour écrire dans notre journal personnel, bref, pour demeurer en contact avec soi-même. Tout cela peut donner un sens profond à nos expériences. Pour débuter une nouvelle année, en beauté et en légèreté, il nous faut aussi avoir l'intention de laisser aller le passé, de laisser partir de vieux ressentiments. J'en parlais avec une amie récemment qui vit depuis plusieurs années des tensions avec un membre de sa famille. Pour ma part, me disait-elle, je suis impuissante devant cette pandémie, mais il me reste le pouvoir de ne pas laisser mon cœur s'endurcir et se fermer. Et j'ai trouvé ça tellement beau et tellement noble comme intention pour débuter la nouvelle année. De sortir la rancune de nos cœurs, de le faire pour soi, mais de le faire aussi au nom de nos enfants, pour ne pas transmettre le ressentiment dans la prochaine génération à venir. C'est important parce que tout être humain va faire l'expérience de conflits dans sa vie. Nous allons tous et toutes rencontrer ces difficultés, que ce soit au sein de notre couple, avec nos enfants, avec nos propres parents, avec nos frères et nos sœurs, à l'intérieur de nos amitiés ou de nos communautés, personne n'y échappe.
Trouver l'équilibre entre se respecter soi-même et respecter l'autre n'est pas chose facile. Mais il y a une question qui peut nous aider à amorcer cette transformation. Et c'est celle de se demander quel bagage du passé pourrais-je laisser aller afin d'amorcer 2021 avec un peu plus de légèreté. Quand on parle du poids de la rancune, du jugement ou du ressentiment, il y a cette histoire de deux jeunes moines qui l'illustrent très bien. Ils voyageaient à pied de village en village, mais l'un d'eux tenait dans sa tête des comptes et se comparait continuellement à son compagnon et le jugeait sur toutes ses actions. Lorsqu'ils approchèrent d'une rivière, ils virent une jeune femme qui pleurait au bord de l'eau. Le plus sage des moines s'avança vers elle et lui demanda « Pourquoi pleurez-vous, mademoiselle ?» « J'habite de l'autre côté de la rive et chaque jour je traverse cette rivière à pied. Mais aujourd'hui l'eau a tellement monté que je ne peux y parvenir. » Sans hésiter, le jeune moine la prit sur ses épaules, traversa le cours d'eau et la déposa sur l'autre côté de la rive, puis fit chemin inverse pour rejoindre son ami. Or, des heures plus tard et des jours après, alors qu'il marchait toujours dans la forêt, son compagnon lui dit « Tu n'aurais jamais dû toucher cette femme. Tu as fait le vœu de la chasteté. » Le moine le regarda et lui dit paisiblement « J'ai laissé cette femme sur la rive il y a plusieurs heures et jours déjà, mais toi, tu la portes encore. » De façon similaire à ce moine qui portait du jugement et du ressentiment dans son esprit envers son ami, qu'est-ce que nous portons en nous que nous pourrions laisser aller en ce moment pour mieux vivre ici et maintenant, pour amorcer la nouvelle année avec une plus grande légèreté de cœur et d'esprit. Il n'est jamais trop tard pour laisser aller le passé et faire la paix avec ce qui a été afin de célébrer cette nouvelle année. Offrir une écoute sincère à quelqu'un, une excuse authentique, une présence sans attente, un je t'aime empli de délicatesse et de tendresse. Une telle attention apporte à notre monde intérieur un supplément d'âme. Et par ailleurs, grâce à cette énergie de vie que l'on partage avec quelqu'un,
nous pouvons en retour mieux accueillir les difficultés et les imprévus de l'existence et cohabiter plus sereinement avec l'impermanence. C'est une façon simple et concrète d'offrir des cadeaux qui vont demeurer précieux et inoubliables. Et c'est important parce que dans les mois à venir, il y aura encore de l'adversité et des changements déstabilisants. Mais nous vivrons aussi des moments de joie et d'émerveillement. Il y aura des temps où notre patience et notre paix intérieure seront mises à l'épreuve. Mais nous aurons aussi des moments de calme, de paix et de sérénité intérieure. Et au-delà de tout, ce qui importe par-dessus tout, c'est que vous sachiez que vous n'êtes pas seul, que peu importe ce qui se passe pour vous en cet instant, peu importe les circonstances de votre vie, quelqu'un, quelque part, vit sensiblement la même chose que vous. Et face à cette prise de conscience, il y a une force intérieure et une résilience qui est nôtre et que nous pouvons en retour partager avec les autres. Alors voilà, mes chers amis, ce balado met fin à cette série de 2020. Nous serons de retour à la mi-janvier. Mais d'ici là, on vous laisse une méditation. C'est l'une de mes préférées. Elle s'intitule « Tout comme moi » et elle pourra vous accompagner à travers les semaines à venir afin de vous rappeler que vous n'êtes pas seul à vivre ce que vous avez à vivre. Alors elle suivra tout de suite après que je dise Namasté, mais nous allons aussi la publier indépendamment sur cette chaîne pour que vous puissiez la récupérer et vous y exercer autant de fois que vous le voulez. D'ici là, un grand merci de votre présence auditive. On vous embrasse de tout cœur. Prenez bien soin de vous. Joyeuses fêtes et à très très bientôt. Namasté. Lorsque nous vivons un moment de culpabilité ou de vulnérabilité, de frustration ou de ressentiment, d'inquiétude ou de crainte, ce qui peut nous aider grandement à ne pas céder au découragement, c'est de savoir que d'autres ont traversé ces émotions avant nous, que d'autres personnes, tout comme nous, sont confrontées aux mêmes problèmes. Lorsque nous sommes capables de ressentir notre lien d'humanité, de faire naître en nous un sentiment de solidarité, il n'y a rien que l'on ne puisse traverser. La méditation qui suit, intitulée « Tout comme moi », je l'espère de tout cœur, vous y aidera. Adoptez une position dans laquelle vous vous sentirez stable et confortable. Vos pieds à plat sur le sol, vos mains sur vos cuisses. Fermez vos yeux, laissez votre visage se détendre, vos épaules, votre dos, votre torse et votre ventre se détendre. Prenez une profonde inspiration par le nez et en expirant lentement, sentez se dissoudre la résistance, la fatigue, les tensions.
Inspirez le calme, la sérénité, la bienveillance. Expirez et laissez aller tout ce qui s'est passé avant cet instant. Maintenant, détendez-vous et laissez venir à vous le visage d'une personne que vous aimez beaucoup. Quelqu'un qui vous a aidé durant des moments difficiles, à travers sa présence, ses actions ou ses mots. Quelqu'un qui vous a écouté en silence dans des instants où vous aviez besoin de support ou d'une présence aimante. En conservant ce visage dans la mémoire de votre cœur, faites simplement vous imaginer que ma voix est votre voix. Et en regardant ce visage, je réalise que tout comme moi, cette personne vit dans sa propre vie des moments de découragement ou d'impatience, mais aussi des moments de joie et d'espoir. Que cette personne, tout comme moi, a connu des succès et des échecs, des gains et des pertes. Que cette personne, tout comme moi, souhaite être aimée, écoutée, respectée. Mais que cette personne, tout comme moi, traverse des moments plus sombres et des jours de découragement. Qu'elle a connu, tout comme moi, des rêves qui se sont réalisés et des rêves qui se sont échoués. Et qu'elle souhaite, tout comme moi, être heureuse, être en sécurité, être en santé, être en paix dans son cœur et dans son esprit, tout comme moi. Maintenant, laissez le visage de quelqu'un que vous connaissez peu ou pas venir à vous. Peut-être quelqu'un que vous croisez en prenant un transport en commun, dans l'endroit où vous travaillez, un voisin, un collègue, quelqu'un qui vous sert un café un matin. Un visage va se manifester. Le visage de quelqu'un que vous connaissez peu ou pas. Faites simplement l'accueillir. Et en regardant les traits du mieux que vous pouvez de cette personne, de réaliser que tout comme moi, cette personne a des rêves et des espoirs. Que tout comme moi, cette personne a connu des pertes et des échecs. Que tout comme moi, cette personne a des craintes et des inquiétudes. Que tout comme moi, cette personne traverse des moments de bonheur et de joie profonde, mais qu'elle connaît aussi sûrement, tout comme moi, des nuits blanches et des moments de solitude. Que cette personne, tout comme moi, traverse des instants d'impatience et des moments de calme, des instants d'incertitude, de manque de confiance, et des jours où elle se sent mieux, où elle se sent bien dans sa peau, tout comme moi. Tout comme moi, cette personne souhaite être heureuse,
vivre en sécurité, être en santé. Et tout comme moi, cette personne souhaite être aimée. Maintenant, détendez-vous et laissez venir à vous le visage de quelqu'un avec qui présentement les relations sont un peu plus tendues ou plus difficiles, tout en respectant et en honorant ce que vous vivez intérieurement. Si un visage se présente, voyez si vous pouvez simplement l'accueillir. Et du mieux que vous le pouvez, en conservant votre cœur ouvert, de voir que tout comme moi, cette personne traverse des moments de colère et de peur, que cette personne, tout comme moi, vit sûrement de la culpabilité et des regrets, que cette personne, tout comme moi, souhaite être aimée, être respectée et écoutée, mais que cette personne, tout comme moi, a connu des échecs et des pertes, que cette personne, tout comme moi, cède parfois à la colère et à l'impatience, que cette personne, tout comme moi, consciemment ou inconsciemment, blesse les autres parfois à travers ses mots, ses actions ou ses silences, tout comme moi. Que tout comme moi, cette personne connaît des jours de bonheur et des nuits blanches. Que tout comme moi, cette personne a des rêves et des espoirs. Et que tout comme moi, cette personne souhaite être aimée. Aimée malgré ses défauts, ses failles, sa vulnérabilité. Être aimée malgré tout, tout comme moi. À présent, laissez apparaître votre visage tel que vous êtes aujourd'hui. Et en regardant dans vos propres yeux, de réaliser votre humanité, de réaliser le lien qui vous unit à la personne que vous aimez beaucoup, à la personne que vous connaissez peu ou pas, mais aussi à celle avec qui vous vivez un conflit présentement. Que comme tout être humain, vous portez en vous des qualités et une vulnérabilité, des forces et des faiblesses, des limites et des capacités, mais que vous aussi, tout comme tout être humain, vous souhaitez être aimé, respecté, entendu. Que comme tout être humain, vous traversez des jours plus difficiles, mais aussi des moments de grand bonheur, des moments d'incertitude, mais des jours de confiance. Que vous avez connu des rêves qui se sont échoués, mais que vous avez aussi des rêves qui se sont réalisés, que vous souhaitez simplement, comme tout être humain, être heureux, être heureuse, être en santé, vous sentir en sécurité, bien dans votre peau. En regardant ces visages, le visage de la personne que vous aimez beaucoup, l'autre visage, celle de la personne que vous connaissez peu ou pas, et le visage de la personne avec qui il y a des tensions présentement, en ressentant votre lien d'humanité. Il est important de se rappeler que quelles que soient nos difficultés, nous avons toujours le choix
d'orienter la boussole de notre cœur vers la plus noble de nos intentions. La plus noble de nos intentions est de nous rappeler que chacun, chacune souhaite offrir le meilleur de lui-même ou d'elle-même en toutes circonstances. Parfois on y parvient, parfois on y parvient moins. L'important, c'est de se rappeler que chacun, chacune d'entre nous souhaite tout simplement, tout comme moi, être aimé malgré tout. Que la vie vous soit douce. Namaste.